Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un tout nouveau kit disponible à la Belle Mercerie. Donc en fait c'est un kit de pleating donc en l'occurrence pour réaliser ce porte-clés. Donc là dans cette vidéo je vais réaliser ces couleurs là. Mais vous avez d'autres couleurs aussi disponibles donc, que j'ai réalisées. Donc avec des effets différents, soit de dégrader, soit de mettre en avant une couleur. Et puis c'est à réaliser avec cette petite aiguille. Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc le principe du splitting, je sais plus. Et aussi vous pouvez faire plein de choses avec. Donc là je vous l'ai fait en porte-clés, donc quelque chose d'assez simple. Mais aussi il y a différentes tailles et différents modèles possibles. Par exemple vous pouvez faire des sacs à dos, des corbeilles avec des fils un petit peu plus épais. Vous pouvez faire vraiment plein de trucs. C'est une nouveauté qui vient de sortir. Enfin ça fait quelques mois maintenant. Mais c'est super sympa à travailler, c'est très simple. Une fois qu'on a compris le principe on peut faire plein de choses. Et c'est un rendu vraiment sympa. Donc je vous laisse avec la vidéo pour voir comment réaliser ce porte-clés. Donc pour commencer ce porte-clés en pleating, donc je vais utiliser le kit de la Belle Mercerie qui est disponible dans notre boutique. Donc je vais commencer par accrocher en fait les fils autour de mon mousqueton. Alors ça va être l'étape la plus compliquée de bien faire tenir les fils, mais je vais vous donner une technique pour que ce soit plus facile en fait. Alors déjà la façon dont vous allez positionner vos fils va être très importante puisque c'est ça en fait qui va déterminer l'effet si vous voulez en donner un. Par exemple là on va avoir un effet de dégradé, donc ça va être important de bien placer les fils. Dans celui-ci par exemple pareil on a un effet. La manière dont vous allez positionner est très importante. Donc là pour cette couleur là, donc on va d'abord faire le gris, ensuite le bleu électrique, le bleu clair et le blanc. Pour positionner en fait ça va être dans ce sens là. Voilà. Tac. Ok. Donc je vais prendre le fil bleu clair, donc le deuxième, puisque le blanc en fait il est à la fin ou au début, ça dépend dans le sens où vous montez votre porte-clés. Mais bon, moi je vais commencer avec celui-là. Et en fait, je vais pas venir tous les mettre en même temps, mais je vais les mettre les uns après les autres pour qu'en fait l'aiguille les tienne et que j'ai pas besoin de tous les tenir pour les faire rentrer. C'est parti. Donc je le place à peu près à la moitié comme ça. Et ensuite, alors je vais décider si le fil de devant est pris en deuxième ou l'inverse, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Mais ce qui est très important, c'est qu'on fasse la même chose sur tous les fils. C'est-à-dire que si votre fil de devant il passe derrière, il faut que tous les fils après fassent la même chose. Sinon après ça fait des choses un peu bizarres. Moi je vais faire passer le fil de derrière devant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu tourner le fil pour que ce soit plus facile. Ok. Tac. Et ensuite je vais venir faire passer le deuxième. Ok. Donc là voilà ce que ça donne pour le premier fil. Ensuite je vais faire la même chose avec le deuxième, donc le bleu électrique. Donc je le passe. Je prends le fil de derrière que je prends. Ok, et donc là ensuite le fil de devant que je prends.
Ensuite, je fais la même chose pour le gris. Et maintenant, je termine avec le blanc. Alors, pour le blanc, comme c'est le dernier fil, le fil de derrière, je le passe normalement, enfin comme ce que j'ai fait pour ceux d'avant. Et par contre, le fil de devant, je vais le faire rentrer dedans. Enfin, je vais le faire passer dans tous les fils. Et donc là, avant de faire la sorte de torsade, je vais d'abord faire à plat, c'est-à-dire que je vais prendre tous les fils et je vais le faire tout simple, histoire d'avoir une base en fait, de pas commencer tout de suite avec la torsade. Donc là, je vais faire ma base comme ceci et ensuite je vais passer à la torsade. Donc pour faire la base, c'est très simple en fait, je prends tous les fils sauf le dernier que je vais passer donc dans l'aiguille et que je vais tirer ensuite pour faire passer les autres fils que j'ai enfilés. Et le rang d'après, je reprends tous les fils. Ça va être la différence avec la torsade d'après, c'est que je vais pas venir prendre tous les fils après. Mais là pour le moment, pour la base, je prends tous les fils. Donc là je prends le blanc que je viens de passer et ensuite je prends hop tous les autres. Donc une fois que j'ai enfilé toutes les couleurs et qu'il me reste le dernier, donc là en l'occurrence le blanc, je le passe dans le petit trou et je tire. Donc ensuite ce que je vais faire, c'est sensiblement la même chose. Je pique tous les rangs comme ce que j'ai fait avant. Là je vais faire la même chose. Tac. Voilà, donc là j'en suis là. Et du coup, alors habituellement j'aurais piqué dans le gris, sauf que là je vais venir piquer dans le blanc toujours. Et je vais pas prendre le gris. Tac. Donc là je tire, hop, et donc là je continue à piquer dans le blanc, mais je prends pas le gris que je viens de sortir. Donc là, je prends le bleu, je le ramène.
Tac. Et donc je fais ça jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'au dernier bleu, à l'avant-dernier blanc. Et donc là, à la fin, je fais juste... je pique dans le blanc, je prends le deuxième, enfin, tout simple. Ok, donc là, j'en suis là. Moi en fait je suis gauchère, donc peut-être que vous allez travailler à l'inverse de moi puisque je tiens mon aiguille dans la main gauche. Bah en fait du coup faut que vous fassiez l'inverse, ou du moins toujours l'inverse de moi. Là j'ai travaillé dans ce sens là, donc je piquais comme ça. Et là du coup pour la suite je vais tourner mon ouvrage comme ça pour pouvoir piquer ici. Donc dites-vous que votre fil que vous allez voir en principal, enfin, que vous allez voir le plus, c'est lui dans lequel vous allez tout le temps piquer. Donc c'est lui qui devra tout le temps être le plus proche du côté de votre aiguille. Donc après, gaucher ou droitier, c'est à vous d'adapter. Si vous êtes gaucher, vous pouvez me suivre. Si vous êtes droitier, bah, vous faites l'inverse. Donc là, j'ai tourné mon ouvrage. Et je vais piquer du coup dans le blanc, et je vais faire toujours la même chose. Je pique dans le blanc. Et je pique ensuite tous ceux d'après. Je peux déjà un petit peu resserrer déjà avant de piquer. Voilà, j'ai un petit peu resserré et maintenant je vais pouvoir piquer dans le blanc. Hop. Et donc là, je tire le dernier. Ok. Et puis maintenant, je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que je pique dans le blanc. Ensuite, je sors le dernier que je ne reprends pas au rang d'après. Et donc là, j'ai terminé l'autre rang, donc ça donne ça. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tirer pour que ça se resserre. Et donc là, maintenant que j'ai tiré, en fait, je vais faire tout le reste. Et ça va être comme ça à chaque fois. Donc là, par exemple, je vais faire un autre rang. Donc je le tourne pour que le blanc soit du côté
où je vais piquer, et une fois que j'aurai tout fait, donc en enlevant petit à petit un brin, je vais tirer, donc ça va le resserrer. Voilà, donc bah je vais terminer puis on se retrouve à la fin. Et donc là du coup bah j'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Et donc du coup pour le terminer je vais faire quelque chose d'assez simple, donc je vais juste en fait faire un nœud comme les autres en fait. Et donc voilà ce que ça donne. Et donc pour terminer, bah, je vais venir couper à longueur égale. Après si vous voulez vous pouvez un peu détortiller pour que ça fasse fluffy, mais bon c'est pas obligatoire. Et donc voilà ce que ça donne terminé. Donc je vous rappelle que ce kit est disponible en boutique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel type de vidéo vous aimeriez voir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!